Alors la lutte est un sport ludique, éducatif. C'est un sport de combat, certes, mais il y a une règle. La règle d'or, c'est de ne pas faire mal. Donc on ne donne pas de coups en lutte. Donc c'est un sport où les étranglements sont interdits, les arm blocks sont interdits. C'est vraiment un sport où on préserve la santé de l'athlète. Un sport donc, il y a beaucoup de techniques, mais le but ultime de la lutte est de tomber son adversaire, c'est-à-dire de mettre l'adversaire sous les deux épaules pour remporter le combat. Et si on n'arrive pas à remporter le combat de cette manière, donc il y a des points techniques qui sont donnés par les arbitres, des techniques à 2 points, des techniques à 4 points. Alors il y a 2 styles de lutte, la lutte libre et la lutte gréco-romaine. La lutte libre est pratiquée par les hommes et les femmes, alors que la lutte gréco-romaine est seulement pratiquée par les hommes. Donc en lutte gréco-romaine, seules les actions au-dessus de la ceinture sont autorisées et comptabilisées par les arbitres par des points techniques. Donc il est interdit de faire des actions bras sur jambes et des actions de jambes sur jambes, comme des balayages par exemple, en lutte gréco-romaine. Donc c'est vraiment au-dessus de la ceinture. Donc les lutteurs ont une garde beaucoup plus haute puisqu'ils n'ont pas besoin de protéger leurs jambes avec leurs mains. Puisque l'adversaire ne peut pas attraper les jambes. Alors qu'en lutte libre, les lutteurs sont un peu plus à distance et plus baissés pour protéger les jambes justement sur une attaque de l'adversaire. Alors un bon lutteur, déjà physiquement, il doit avoir toutes les qualités physiques. Il doit être fort. La lutte, on sait que c'est un sport de force en priorité. Il faut être endurance pour être capable d'enchaîner les combats sur une journée de compétition. Il faut être rapide, explosif. Et le lutteur doit être aussi très souple. Souple parce qu'il y a des actions des fois qui sont... il doit être souple au niveau des articulations, au niveau des muscles. En lutte, il faut se servir de toutes les parties de son corps. Les jambes, les bras, le torse, le cou. Et on utilise beaucoup les jambes. En lutte libre, c'est pour attaquer, pour pousser vite sur ses jambes, pour aller dans les jambes. En lutte gréco-romaine, ça peut être aussi pour soulever l'adversaire, donc les arracher du sol. Je rappelle que la lutte, ce n'est pas un sport de percussion comme le karaté ou la boxe. C'est un sport de préhension, plutôt comme le judo, où il faut saisir l'adversaire. Donc il faut avoir de la force au niveau des avant-bras notamment, pour avoir une bonne saisie et des bons contrôles.